conditionné. La personne de qui je voudrais vous parler ce soir, il n'y a qu'un seul que je connais dans sa gamme. Il est unique et il n'est pas semblable à qui que ce soit. Il est unique et il est vie, il est puissant et il est spirituel et il est magnifique. Il est unique et il détient en lui cette plénitude selon la parole de Dieu. Qu'il plût à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Homme venu sur la terre, révélé à la face des nations, l'identité de la personne divine, reflétant ses qualités, reflétant sa gloire, reflétant son hégémonisme, reflétant son autorité, le regard perçant et à la fois doux, compatissant, plein de vie, de miracles, de guérison et de puissance. Observez, frère, cet homme, je l'ai ici avec moi et je voudrais vous le présenter avant de continuer, parce que je sais que quelque chose va se passer. Cet homme dont je voudrais vous parler avant de continuer, frère, revêt d'une qualité exceptionnelle. Il est à la surface de la terre, se promenant à la surface de la terre, cherchant qui secourir. Et voici que la Côte d'Ivoire, un de ces jours, va se lever pour aller établir avec lui une alliance. Alors qu'il n'a jamais renoncé à son alliance, quoi qu'il en soit et qui qu'il soit. Alors qu'honorant toujours son alliance, il manifeste sa parole et sa bonté chaque jour à l'endroit de celui qui tient à lui. Jamais n'ayant abandonné qui que ce soit. Je veux vous présenter celui qui est venu et qui m'a dit, tu étais mort, mais je suis venu te ramener à la vie, car je te connaissais depuis le sein de ta mère. Ce jour m'appartient. Ce jour, cette heure m'appartient. Cette heure m'appartient. Cette heure m'appartient. Je veux donner gloire à ce Dieu-là. Je veux lui dire qu'il est exceptionnel pour ma vie. Et je souhaiterais autant qu'il soit rehaussé à la surface de la nation de laquelle je suis issu, frère. Afin que ce pays reconnaisse que malgré toutes choses, il y a un Dieu qui pense à lui. Côte d'Ivoire, je respecte son nom. Il me fait parcourir le monde entier de pays en pays. De par sa droite, je le vois dans sa gloire. De par son autorité, je sais de qui il est question. De par sa présence, je sais qu'il a bien plus de valeur qu'on aurait pensé. De par sa magnificence, je sais qu'il mérite respect, qu'il mérite obéissance, dignité, élévation. Vous n'en trouverez jamais ailleurs. Jamais. Physiquement manifesté, nul ne peut approcher ses qualités. Spirituellement démontré, personne ne peut dénier sa valeur. Homme et Dieu, à la fois, ma fille. Homme, de par sa naissance physique, mais Dieu, de par la plénitude, la divinité en lui. Homme, de par le caractère de sa mère. Homme, de par cet accent de nativité, fils, appelé fils, parce qu'il est né. Homme, parce que né, chair, os, sang, dans le corps, visibilité, caractère palpable, sensibilité humaine, dont il a hérité de sa mère, parce que mère, elle est. Mais Dieu, dans sa plénitude, Dieu, dans sa divinité, Dieu, de par son essence, dans le caractère magnifique de sa parole, qui a été déployé le jour de la création, celui-là même dont la gloire était répandue à la surface des eaux, dont l'Esprit de Dieu parle pour dire, la terre était sans forme, et sa parole et l'Esprit Saint se mouvaient à la surface des eaux. Et Dieu dit que ceci soit. Et cela fut. Ça veut dire créateur dans sa divinité, puissance manifestée, rouleau compresseur de la gloire de Dieu, devant laquelle Satan qui se voulait l'égal de Dieu n'a pu résister. Je vous présente Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous savez que je l'aime. Vous savez qu'il est tout pour moi. Vous savez que cet homme est mon